Salutations jeunes entrepreneurs, j'ai complètement loupé mon intro, c'est une catastrophe. Salut, c'est Adrien de Pop Culture Experience. Je voulais faire le jeune entrepreneur et ça marche pas. C'est Adrien de Pop Culture Experience et je profite de mon épisode de demain de Chantal Barouin pour vous dire que vendredi 7, samedi 8 qui arrive là maintenant, oui là, juste là, c'est l'Open de France de sabre laser.com. C'est le plus grand tournoi de sabre laser du monde. Il y a plein d'activités, de trucs cool à faire, notamment rencontrer Chantal qui vient vous rencontrer, faire des ateliers avec sa copine Olivia Lucioni autour du doublage. Pas du tout pourquoi j'ai dit doublage. Vous pouvez prendre vos places sur opendefrance-sabrelaser.com. C'est le plus grand tournoi du monde et c'est trop super. Pam. Bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Aujourd'hui, je vous présente une invitée un peu particulière puisqu'on la reçoit lors de l'Open de France de sabre laser. Je viens de vous le dire, c'est Chantal Barouin. Elle est comédienne de doublage, elle est super cool. On va se revoir pour faire un apérocast et j'ai oublié de couper le son de toutes mes choses, de mes informations. Donc vous avez entendu l'Instagram mondial. Voilà. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League. C'est la première école de combat au sabre laser de France et ceci n'est pas une blague, ça va faire 10 ans. L'année prochaine, ça fera 10 ans. Et oui, depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants. Connu, pas connu, moyen, connu. Connu, c'est bien parce que ça fait la promo. Moyen, connu, ça fait moyen la promo. Et pas connu, c'est bien aussi, mais ça fait moins la promo. Non, ce qui est important, c'est que les gens soient intéressants et parlent de pop culture et partagent cette passion que l'on a tous et toutes. Voilà. Aujourd'hui, l'épisode, c'est avec Chantal Barouin. Elle est comédienne de doublage, comédienne de surcroît, de son état. Et on a évidemment parlé de son métier. On a parlé de stress, on a parlé des anecdotes, on a parlé du début, on a parlé du milieu, puis on a parlé de la fin également. On a parlé de l'IA, Il y a un vrai sujet en ce moment sur le doublage français en IA, alors qu'on a une culture du doublage français extrêmement présente, qui nous est reconnue comme étant une des plus performantes. Côté chauvin qui ressort un peu, mais c'est une vérité. Et en ce moment, il y a une pétition qui tourne, patouche à ma VF, avec toutes les grandes comédiennes et comédiens de doublage que nous avons en France, dont certains sont déjà venus dans ce podcast d'ailleurs. Je pense à Brigitte Lecordier, Chantal évidemment, je pense à Olivia Lucioni, je pense également à, comment s'appelle-t-il, à Donald, Renew, bien sûr, bon voilà. Soutenez-les, c'est important. J'espère que l'épisode du jour va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai adoré passer ce moment avec Chantal. Venez la rencontrer à l'Open de France là, de sabre laser, ça va être vraiment cool avec Olivia qui revient aussi. C'est un peu notre marraine quelque part, Olivia. Atelier de doublage et tout ce qui va bien. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et je voulais vous dire un autre truc. Eh ben, je ne sais pas. Voilà. Bon épisode. Salut. Je fais pas de top, on y va, c'est parti. En tout cas, voilà. J'allais dire Sonia, pas du tout, c'est la personne que j'ai reçue juste avant. Ça démarre pas bien là. C'est pas du tout le bon sujet. Ça démarre mal. C'est pas du tout le bon sujet. Chantal, merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi. Merci à toi, Adrien, de très, me très recevoir. Cool. Ouais. Bah, écoute, c'est très cool. Ça fait un moment qu'on essaye j'allais dire de s'attraper, mais oui, c'est vrai, au vol, sur les plannings et tout. C'est ça. Et là, tu t'es déplacé de ton 15e. Ça va, c'est pas trop non plus insurmontable. Ok, merci. C'est pas trop insurmontable. Tu t'entends, c'est pas trop fort ? Non, c'est bien. Nickel. Non, c'est bien, on est bien. Super. S'il y a un souci, je te fais signe. N'hésite pas. La console est là, tout est là. Bon. Et tout va bien. Je t'explique le principe de ce podcast. D'accord. Après, je vais te présenter, tout va bien, tu vas te présenter aussi. Et nous raconter. Le podcast s'appelle Pop Culture Experience. Donc, c'est pour parler de ton expérience à toi, de la pop culture, de la culture populaire. On dit pop culture, mais culture populaire. J'entends. D'accord. Donc, à la base, je lance ce podcast avec en toile de fond cette école de sabre laser que j'ai lancée en 2015. Donc ça fait 9 ans maintenant, c'est la 9e année. Donc issue de Star Wars, très pop culture, très geek culture si on veut. Et l'idée de base, c'est de rencontrer les gens qu'on rencontre autour de ce projet-là. D'accord. On en a rencontré beaucoup. Mais de fil en aiguille, évidemment, on rencontre des gens qui n'ont pas participé à ça. Mais bon, voilà. Je t'ai demandé de participer à ce podcast par extension après ma rencontre avec Olivia Lucioni, qui a déjà fait un podcast avec moi en saison
une ou deux. Non, saison 2, parce qu'elle est venue aussi en tant qu'invitée sur nos événements à Savoir Laser. Ce qui, a priori, va être le cas aussi pour toi, si les planètes sont bien alignées. Je crois. Donc ça, c'est cool. On va dire pourquoi après, il y a une relation avec le sabre laser. Et voilà, donc, tu es dans ce podcast. Ben c'est la fête. On va évidemment parler de ton boulot, bien sûr. C'est une bonne idée. Et de tout le reste. Si tu veux, on va voir ça. Probablement que j'ai pas des questions habituelles de journaliste, parce que 1, je suis pas journaliste, 2, c'est pas le sujet. J'ai juste envie qu'on discute comme si on était des copains. C'est très bien. Super. De manière simple. Ok. Voilà. Avec plaisir. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Chantal, dans ton métier, c'est du doublage la plupart du temps. Tu es comédienne à la base, mais spécialisée depuis pas mal d'années maintenant, je pense. Depuis 26 ans. Voilà, dans le doublage. 26 ans dans le doublage. J'ai fait du théâtre, j'ai tourné. Ouais. Mais c'est vrai que là, actuellement, je ne fais pas de théâtre. Je tourne moins, mais c'est par choix. Ouais. Et je fais beaucoup de doublage et j'adore ça. Depuis 26 ans. Depuis 26 ans. Et c'est une chance formidable de pouvoir faire du doublage. Pourquoi c'est une chance formidable ? Je trouve que quand on est comédien et qu'on fait du doublage, on a souvent accès à des personnages auxquels on n'aurait pas accès au théâtre, sur scène, tu vois, ou en tournage. On est parti pour une petite heure à peu près, pour te donner le... Ah oui, tout va bien. Non, mais tu sais, j'ai une bonne résistance, t'inquiète pas. Donc oui, on est souvent rattrapé par son physique, par son âge, tout ça. Bien sûr. Et c'est vrai que au théâtre, on ne va pas pouvoir jouer certaines choses qu'on peut nous confier en doublage. T'as quel âge, Chantal ? Et pareil, tu veux savoir mon âge ? Moi, je dis jamais mon âge. C'est vrai, je le mettrai sur Internet alors. Voilà. Il paraît que ça se fait pas de demander aux femmes, je m'en fous complètement, moi. Ouais, mais je moi, suis pas dans ce truc-là. Je sais, mais moi, j'ai eu beaucoup d'expériences avec des gens qui m'ont dit « Donne pas trop ton âge. » Donne pas ton âge alors. Les gens n'ont pas beaucoup d'imagination parfois et ça bloque. Ouais. Je parle pas je parle pas en doublage, je parle plus à l'image ou au théâtre. Je me rappelle d'un casting que j'avais passé pour une, je sais plus si c'était, pour une pub. Je sais plus ce que c'était, mais on s'en fiche. Ouais. Et tout d'un coup, je dis mon âge au directeur de casting. Il me dit oh là là, surtout ne me dis rien. On ne donne pas ton âge parce qu'après les gens se focalisent là-dessus. Je suis pas directeur de casting. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Et en fait, je m'étais souvenue de son conseil et je suis restée sur ça. Voilà. Ça t'a aidé de pas donner ton âge ? Oui, ça m'a aidé pour 2-3 films. Ouais. En tant que comédienne ou en comédienne de doublage ? Non, en tant que comédienne. Ouais, à l'image, ça m'a aidé. Ouais. Oui, parce que on fait pas toujours son âge dans un sens ou dans l'autre. Oui, après, tu sais, à l'image, parfois, déjà à l'image, tu prends 5 kilos, donc c'est chaud patate. Ouais. Et puis, à l'image, tu peux être très maquillé pour un rôle, donc ça t'accuse un peu plus les traits ou des choses comme ça. Ça dépend vraiment des contextes, de comment c'est filmé, comment c'est éclairé. Enfin, tu connais. Ouais. Je connais. Je vois à peu près l'image, je vois à peu près mon image quand je suis à l'image. Et je suis assez d'accord sur les kilos, je te cache pas. Déjà que j'en ai pas mal, donc je vois à peu près de quoi tu parles. Voilà. Donc si ça vous intéresse, écoutez, de toute façon, Chantal a pléthore de fiches et sur sa voxographie notamment et plein d'autres trucs avec évidemment sa date de naissance. Donc si ça vous intéresse, allez chercher l'information. On ne le dira pas ici. Elle a 25 ans. Et demi. Pardon. Et demi, s'il te plaît. Voilà. Si ça vous intéresse, c'était comme ça dans la conversation. C'est vrai qu'on s'en fout un peu. Merci. Mais comme tu disais 25 ans, etc. Là, je demande. J'ai pas de sujet à ce sujet. Voilà. Comment t'es venu au doublage ? Parce que théâtre, j'ai entendu, comédie, etc. À l'écran aussi. Ouais. Comment t'es venu finalement à te spécialiser dans on entend que ta voix. Enfin, t'as une vraie voix. Tout le monde a une vraie voix, mais il y a un grain. En tout cas, de mon point de vue, il y a un grain particulier. On entend quelque chose. Je sais pas, c'est marquant. Mais comment t'en es venu à te spécialiser dans le doublage ? Eh bien, pas vraiment par hasard, mais presque. Quand j'ai commencé à travailler comme comédienne, je faisais du théâtre, mais je ne te cache pas que je galérais à fond les manettes. Ouais. Je jouais dans des pièces, notamment dans un théâtre là, pas très loin, qui s'appelle Le Zèbre. Mmh. Et vraiment à 100 mètres. Voilà, ouais. Et il y avait souvent plus de comédiens sur scène que dans la salle. Et les gens qui venaient, c'était beaucoup les potes, tout ça, etc. Et puis un jour, j'ai un ex qui m'appelle, qui s'appelle François, et qui me dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas du doublage ?» Et là, je me dis
pourquoi pourquoi pas, hein, d'abord. Ouais, bien sûr. Et je dis, mais écoute François, j'ai jamais pensé à ça parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y a 27 ans maintenant, le doublage n'était pas tellement à la mode. Ouais. C'était pas très très bien vu. Mmh. Quand moi j'ai commencé à faire du doublage, on m'a dit, oh là là, surtout ne dis pas que tu fais du doublage. Ça. Faut pas dire son âge, faut pas dire qu'on fait du doublage. Oui. Maintenant, c'est plus au contraire maintenant, mais c'était beaucoup aussi auprès des directeurs de casting pour les tournages. Tout ça, fallait pas dire qu'on faisait du doublage. Maintenant, tu dis que tu fais du doublage, c'est presque une valeur ajoutée. Bref, là, en tout cas, c'est très à la mode. Voilà, exactement, c'est presque doublage. Trop à la mode. Et donc, en fait, François me dit pourquoi tu fais pas du doublage. Bon, lui, il en faisait beaucoup. Il me dit, écoute, je peux pas t'aider, mais voilà le numéro de téléphone d'une dame dans une société de doublage. Ouais. Tu te présentes, tu lui dis que tu es comédienne et tu demandes à assister. Et donc, j'ai fait ça. Ouais. Je suis tombée sur une femme très, très gentille et j'ai assisté pendant plusieurs semaines. Mmh. Et à un moment donné, elle m'a dit, est-ce que tu te sens prête pour passer des essais ? Alors, j'ai dit, allez, on y va. Et j'ai passé 3-4 essais qui ont été concluants et les directeurs artistiques ont fait des bons retours à cette femme. Et du coup, j'ai commencé à travailler comme ça. Ok. Voilà. Ok. Cool. Je vais te poser une question un peu particulière. Tu verras, il y a des questions un peu comme ça, de temps en temps, on parle pas du tout de ça, mais bon, c'est pour un peu pour te déranger. Il n'y a rien de très grave, évidemment. Imagine que tu as une baguette magique dans la main. Ouais. Je te parle pas d'un sort, etc. De quoi, c'est la question que je pose à tout le monde. De quoi est faite ta baguette magique ? Tu veux dire que ce serait un super pouvoir, par exemple ? Non, alors pas particulièrement. Non. Je t'invite. Ah oui, tu veux dire en quelle matière ? Oui, quel matériau ? Elle est construite avec quoi ? Elle est fabriquée avec quoi ? Il y a quoi dedans ? Il y a quoi dedans ? Il y a de la poudre d'étoile. Ok. Dans la baguette, il y a de la poudre d'étoile. Ouais. Pourquoi de la poudre d'étoile ? Parce que ça te permet de voyager. Tu peux être très ancré dans le sol et avoir justement la tête dans les étoiles. Est-ce qu'elle a un matériau particulier avant de mettre de la poudre d'étoile dessus ou dedans ? Oui, elle a un matériel qui est relativement souple. C'est-à-dire qu'elle peut, tu vois, si tu la tords, elle va se bouger, mais elle va pas se rompre. D'accord. Voilà. Ok. C'est du bois ? Pas nécessairement. Non, ce n'est pas du bois. Non défini. Ce serait une matière qui pourrait peut-être être. Pas obligé de le dire, pas obligé de définir. On n'est pas obligé, d'accord. Non. Alors, voilà. Non. C'est souple, ça peut se moduler, tu vois, ça peut se bouger un peu comme de la pâte à modeler, mais ce n'est pas de la pâte à modeler. Ouais. Et ça ne cache jamais. Voilà. Ok, cool. Et là, est-ce qu'elle a des capacités spécifiques ou pas ? Ah oui, carrément. Ah ouais. Elle permet qu'on se déplace d'un endroit à un autre comme ça. T'aimerais bien avoir ce pouvoir-là. Ah ouais, j'aimerais tellement. C'est vrai, ça fait partie de mes autres questions, mais du coup, si t'avais un... Venons-en au fait. Ah oui, de pouvoir me déplacer comme ça d'un endroit à un autre par juste la force de la pensée. J'adorerais. Ce serait fou, ça. Oh, ce serait magique. Pour voyager ? Oui, pour voyager, mais aussi pour gagner du temps suite à notre conversation de tout à l'heure. Arrêter de perdre du temps dans les transports. Et voilà, et d'être complètement serré comme des sardines parfois. Ouais, et un vrai gain de temps. Ouais, je trouverais ça cool d'arriver comme ça, hop, tu vois. Est-ce que aussi pour être plus proche de ses proches ? Aussi, bah oui, forcément. Et aussi pour aller tout d'un coup demain. Je vais dans ton sens, c'est pour creuser exprès. Non mais c'est clair, pour aller demain à Tokyo. Okay. Tu vois, par exemple. Okay. Un truc simple, quoi. Et puis après, je repasserai par peut-être, je sais pas moi, Dubaï. Ouais. Et puis j'atterrirai à New York. Ouais. Et puis je reviendrai à Paris, ce serait peinard, tu vois, tout ça en 3 jours. J'adore. Pas mal ça. Sans avoir la tête éclatée par le décalage horaire. T'as déjà été partout là où tu dis ? Non, pas du tout. Non. Tokyo, t'aimerais ? Ouais, j'aimerais beaucoup. Jamais été ? Non, j'ai eu l'opportunité à un moment donné et puis bon, finalement, j'y suis pas allée parce que j'avais un ami diplomate qui vivait là-bas. Ouais. Et puis bon, ça s'est pas fait. Je travaillais beaucoup à l'époque et j'étais très très focus, travail. Et voilà, et j'ai pas pris le temps et c'est un peu con, mais c'est comme ça. Il est pas trop tard. Il est pas trop tard. Voilà. Il est pas trop tard. Bah non. Non.
tout va bien. Bon bah merci, c'était un super podcast. Merci. Non, pas du tout. C'était génial, on a fait 11 minutes 26. On est bien. On est pas mal. Est-ce que tu veux un verre? Tu veux que j'aille te chercher ton verre d'eau? Tu sais, alors je peux me déplacer, mais pour l'instant je suis super bien. Tu trouves que ça bulle un peu? Non, c'est parce que moi j'ai mon café, j'étais en train de me dire est-ce que tu veux boire un truc? Voilà, c'est tout. Merci, c'est très gentil. Dans ma bienveillance tu es très gentil d'accueil. Et bienveillant. Vois-tu? Ok, d'accord. Bah ouais, voyager, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils aimeraient se déplacer. Qui m'a dit ça il y a pas longtemps? Je crois que c'est Bruno Choel. Lui aussi. Je crois qu'il m'a dit ça, me semble-t-il. C'est rigolo cette question de la baguette magique parce que les gens en général, et je pense que j'ai pas trop tort quand j'affirme ceci, parlent d'eux quand ils parlent, quand ils définissent la souplesse, les capacités. Ouais, c'est ça, attends. C'est assez rigolo. T'as une image des gens, alors ça, d'accord. Okay. Les gens parlent d'eux-mêmes quand ils définissent leur baguette magique. Ça m'étonne pas ce que tu dis. Ouais. C'est une bonne question. Elle est un peu bizarre. Parce que les gens me disent comment ça, elle a un pouvoir ou je sais pas quoi, donc je suis obligé de préciser. Maintenant, je prends l'objet pour montrer comment, pour personnifier le truc. Est-ce que Adrien a une baguette magique, lui aussi? Est-ce que moi j'ai une baguette magique? Oui, j'en ai plein. Plusieurs baguettes magiques. Mais là, en l'occurrence, c'est un stylo jaune. Donc, c'est pas du tout ma baguette magique. Mais c'était juste pour faire l'objet. Chantal, on a commencé à se parler et à envisager ce podcast et ta venue sur un de nos événements parce que tu évolues notamment dans l'univers de Star Wars. J'ai cette chance. C'est une chance? Oh oui. Ouais. Oui, clairement. Ça existe vraiment la chance? Ah oui, bien sûr, la chance existe. Après, il faut savoir la saisir aussi. Et voilà, tu vois. Mais je trouve que d'être dans une série Star Wars, c'est la classe. Moi, je ne m'en rendais pas compte, en fait. Parce que je connais pas, pour être très honnête, je connais pas très bien l'univers Star Wars. Oui, j'allais y venir. Tu vois, je connais pas très bien. Et c'est vrai que quand j'ai débarqué là-dedans, je te cache pas que je comprenais pas tout. Parce qu'il y a quand même des codes très particuliers. C'est particulier. Que j'ai appris à découvrir et à apprécier. Et oui, je trouve que, moi, je me rends compte vraiment que c'est une chance pour moi de je peux dire qui je double. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai la chance de doubler Bo-Katan Kryze dans The Mandalorian. Ouais. Et c'est vrai que je m'aperçois avec Instagram, j'ai beaucoup de messages de fans. Ouais. C'est trop cool. Les gens sont charmants. Ils disent, on aime trop Bo-Katan. Moi aussi. Voilà, non, mais c'est vrai que c'est assez important. Tu fais aussi sur l'animé, non? Oui, j'ai commencé par l'animé. Ah oui, on est d'accord. Et je me suis retrouvée en plus à faire Bo-Katan sur cet animé à une époque où l'animé avait changé de studio. Ouais. Et c'était un autre directeur artistique. Je fais ça 2 fois, je crois, 2 petites séances. Mais tu vois, le personnage n'était pas beaucoup là. C'était vraiment le tout début. Mmh. Puis un jour, la directrice artistique à l'origine de la direction sur cette série me rappelle, me dit, la série est revenue dans telle boîte, je reprends la direction, j'ai vu que tu avais fait ce personnage et tu es disponible pour enregistrer. Moi, voilà, j'arrive. Mais je ne me rendais pas du tout compte de tu vois, ouais, bien sûr. Tout ça. Donc c'est vrai que j'ai découvert au fur et à mesure. J'ai fait 2 animés, et puis après, un autre directeur artistique m'a appelé pour me dire que mon personnage de l'animé arrivait dans une série qui s'appelle toujours The Mandalorian. Voilà. Trop bien. Trop bien. Trop bien, c'est vraiment cool. Ouais, super. Est-ce que tu t'identifies... comment poser cette question correctement? Est-ce que tu t'identifies d'une manière ou d'une autre à la plupart des personnages que tu interprètes ou que tu joues? Est-ce que tu as toujours ou pas du tout d'ailleurs, un point commun, ou est-ce qu'on fait appel à toi parce qu'on se dit ah ouais, ça colle quand même? Moi, j'y pense pas forcément, mais c'est vrai que oui, si je vois un peu les gens les comédiennes que je double, ouais. Oui, c'est quand même des fortes personnalités, souvent des badass. Bon, voilà, mais après, ça m'arrive quand même, parce que Dieu merci, il y a des gens qui ont de l'imagination, que je double d'autres personnages, tu vois, qui n'ont pas forcément à voir avec ce type de caractère, on va dire. Ouais. Et c'est super agréable. C'est ça qui est bien en doublage aussi, c'est qu'on peut avoir accès à plein de persos différents. Donc ça, c'est assez cool. Voilà. C'est cool ça. Ouais. T'es badass, toi? Tu te définis comme badass, tu viens de le dire.
Non, c'est les personnages. Oui, mais t'as dit oui, qui sont un peu bananes, c'est vrai que machin, mais etc. parce que je me rends compte que c'est des femmes voilà, à fort caractère. Moi, c'est vrai que j'ai une personnalité assez marquée. Après, tu vois, je pense pas forcément à ça. Je me dis pas, oh, encore une badass. Tu vois, ça. Moi, j'adore, je découvre, je me dis, oh, génial, le perso. Voilà, mais après, je suis pas en identification vraiment. Pas, enfin, tu vois, je pense pas à ça, quoi. Est-ce que doubler, ça te permet de sortir aussi des trucs de toi ou pas? Bah, de t'exprimer de manière un peu différente. Oui, mais ça, c'est le métier d'acteur. Tu vois, c'est pas forcément le doublage, c'est d'abord le métier d'acteur. Non, je dis doublage parce que comme tu es vraiment spécialisé doublage. Oui, mais quand je faisais du théâtre. Aussi, oui, forcément. Ou quand je tourne, enfin, tu vois, quand je fais ces trois choses-là. Ouais, bien sûr. Je fais aussi du jeu vidéo. Ah ouais? Pardon. Oui. Trop cool. Donc, tu vois, voilà, effectivement, oui, t'exprimes des choses, mais ça, moi, je pense que c'est déjà le métier d'acteur. Après, tu vois, voilà, que ce soit au théâtre, en doublage, en tournage, oui, bien sûr, ouais. J'ai pas mal, c'est pas vrai, j'en ai deux, mais un en l'occurrence, parce que l'autre, je le vois plus trop, un ami qui s'est lancé dans le doublage. Ouais. Et j'en ai un autre aussi, et qui commence à faire des trucs un peu cool. Il fait aussi beaucoup de comédie musicale, maintenant. Ce serait quoi il y a plein de gens qui veulent se lancer dans le doublage. J'en entends parler tout le temps, alors que tu disais que c'était pas très bien vu à l'époque. Ah oui, mais c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, maintenant, c'est supra à la mode. Presque un Graal à la mode. Oui, les comédiens et comédiennes de doublage en salon sont très demandés de plus en plus. Donc tant mieux, c'est super cool. Parce qu'il y a quand même une personnalité vocale, il y a des gens qui s'identifient. Moi, j'ai grandi avec des voix, etc. Il y a des films que je ne peux pas regarder en anglais. Ouais, mais je te comprends. Parce que j'étais trop attaché à la voix française. Moi aussi, je suis attaché à des voix françaises, évidemment. Donc, à laquelle, par exemple? Par exemple, à Claire Guyot. Elle fait qui, Claire Guyot? Dans Desperate. Voilà, tu vois. Comment elle s'appelle, la comédienne qu'elle double? Je ne connais qu'elle, évidemment. Enfin bref, Terry Hatcher. Oui, d'accord. Voilà. Et c'est vrai que Terry Hatcher sans Claire Guyot, enfin, tu vois, voilà. Et Terry Hatcher, je l'écoute pas en VO. J'ai rien contre elle, mais j'écoute pour le plaisir d'écouter Claire, voilà. Et puis voilà, il y en a. C'est une amie? Écoute, oui, on se connaît depuis très longtemps, et là, on s'est un peu plus vu ces derniers temps. On a un petit peu plus sympathisé. C'est des concours de circonstances. On se retrouve sur des projets ou des choses comme ça. Et oui, j'adore le travail de Claire. Franchement, super. Bon. Ok. Je t'ai parlé de salon et de convention il y a quelques secondes. Est-ce que tu as déjà été, j'imagine, sur différents salons et différentes conventions? C'est quelque chose qui te plaît? Moi, j'aime beaucoup rencontrer les fans. Ouais. Je trouve que c'est très agréable, justement, d'être tout d'un coup en direct avec eux. Et moi, je dis toujours que nous, les voix françaises, on n'existe que parce qu'il y a des fans. Il faut quand même se rendre à l'évidence. Regarde, moi, c'est mon point de vue. Et c'est vrai que les retours des gens sont assez magiques, quoi. J'ai des gens souvent qui arrivent, qui sont super émus. Une fois, il y a une fille qui arrive, et je la voyais déjà dans la file d'attente, et je me disais, oh là là, elle a l'air fébrile, elle est arrivée, elle m'a dit bonjour, elle s'est mise à pleurer. C'est vrai? Ouais, alors du coup, je me suis levée et je suis allée lui faire un hug. C'est vrai? Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, je suis tellement émue de vous rencontrer. C'est vrai? Et par rapport à un personnage en particulier? Oui, ça c'était pour Erza Scarlett dans Fairy Tail. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si tu es fan de manga. Mais je vois de quoi on parle. Qui est un personnage très emblématique et une badass encore. Ah, tu vois. Voilà. Et donc cette jeune fille était complètement comme ça, très très bouleversée. Alors après, elle s'est un peu reprise, ça allait mieux, mais je sentais qu'il y avait une vraie émotion. Donc forcément, c'est extrêmement touchant pour nous de rencontrer toutes ces personnes. Voilà. Mais c'est sûr. Est-ce que tu as... parce que j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de comédiennes, de nombreux comédiens et comédiens de doublage en tout cas, sur ce podcast-là. Et il y a toujours il y a toujours une anecdote négative de quelqu'un qui vient dire un truc pas cool. Est-ce que ça t'est arrivé aussi? Non, de trucs pas cool, ça de m'est fans jamais... un peu de vénère. Ouais, un peu négatif ou un peu machin. Alors non, mais j'ai une petite anecdote qui n'est pas négative, mais quand même qui est très mignonne, moi, qui m'a fait rire. Il y a un petit garçon de peut-être 6-7 ans qui vient avec sa maman, donc fan de ce manga Fairy Tail et de mon personnage d'Erza Scarlett. Et c'est là-dessus que tu es le plus demandé?
ou le plus oui, que les gens tombent en larmes. Ouais, c'est ça, que les gens, il y en a qui m'ont dit vous m'avez sauvé la vie. Moi j'ai eu ils me le disent, c'est un truc qui revient souvent ça. Quoi. Et alors moi je dis toujours attends, en fait je ne suis que la voix française. Oui, mais vous incarnez tellement. Enfin moi j'ai eu vraiment des comment dire, des discussions avec des fans, des choses très émouvantes. En plus moi je suis très sensible. Alors les gens ils arrivent, ils te sortent de trucs. Moi, limite, tu vois, j'ai une éponge un peu. Je suis pas une éponge, mais tous ces gens que je ne connais pas et qui sont fans, moi, me touchent énormément. Oui, je comprends. Voilà, tu vois. Et donc, l'anecdote, pour en revenir à ce que tu disais. Vas-y. Donc, ce petit garçon de 6-7 ans arrive avec sa maman, donc je lui dédicace. Et puis, on fait une petite photo, tout ça. Et là, il me dit tu peux me faire la voix d'Erza ? Alors, je lui dis mais tu sais, la voix d'Erza, c'est ma voix. Ah non, c'est pas ta voix, vas-y, fais la voix d'Erza. Et donc, je lui dis, mais regarde, c'est ma voix, mais je vais te dire peut-être un petit morceau de texte, etc. Donc, je lui fais je lui fais ça. Ouais. Il était déçu. Ah, mais alors, je pense que j'ai ruiné sa vie. C'est vrai ? Je te jure. Il était super déçu. Et il est reparti, il m'a même pas dit au revoir. C'était vraiment... un moment de loose international. Loose total. Loose total. Mais c'est vrai que quand même, Erza Scarlett, c'est ma voix, que je peux légèrement alléger, mais pas non plus beaucoup. Ouais. Mais il y a Erza plus jeune. Ouais. Donc là, j'allège un peu plus. Et puis quand elle est petite fille, là, je bouge plus ma voix. Mais Erza adulte, c'est quand même très proche de moi. Donc j'ai beaucoup déçu ce petit garçon. C'est la vie. Mais oui, parce qu'il y en a plein des comédiennes et comédiennes de doublage où pas mal de leurs personnages sont extrêmement proches de leur voix. Ouais. On les entend tout de suite parler. Oui, complètement. D'autres, pas du tout. Mais oui, ça dépend de comment... Ça dépend des persos. Moi, là, j'ai des retours sur, justement, Bo-Katan dans The Mandalorian. Je suis désolé, j'ai pas regardé en français. Ah non, bah alors déjà, sois pas déçu. Moi, je m'en vais, allez. Allez, bonne soirée. Allez, super podcast, merci beaucoup. Non, je vais rester un peu quand même. On reste un peu. Attends, j'ai traversé Paris. Oui, je suis d'accord. On va quand même se faire 7 heures. Ouais, on va faire quand même ça. On va quand même le faire. Et dans The Mandalorian, moi, bon, évidemment, c'est ma voix, mais je suis vraiment beaucoup plus dans les graves. Et il y a des gens qui me connaissent bien autour de moi, hein, pas forcément des gens du métier, et qui m'ont dit ah bon, tu doubles dans The Mandalorian, mais tu fais qui ? Et moi, j'adore. Je dis ouais, vous m'avez pas reconnu, j'adore. Bah oui. Voilà. Et ça m'est arrivé aussi de faire une convention où je ne sais plus comment ça s'est passé, mais en tous les cas, je discute avec ce fan et il me dit qu'est-ce que vous faites d'autre ? Alors je dis ça, un Mandalorian. Ouais. Il fait ah bon ? Vous faites qui ? Pareil, je lui dis. Ah ouais, il fait ah bon, c'est vous ? Alors moi je dis oui, c'est moi, c'est ma voix, mais un peu plus grave. Mais c'est vrai que le jeu de Bo-Katan, toi que tu connais la série, tu vois, c'est quand même très 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 droit le jeu, etc. Donc tout d'un coup ça change un petit peu. Oui, et puis il y a un truc un peu royal avec Bo-Katan, il y a toute une histoire un peu particulière. Exactement. Bon. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Je trouve que ça colle. Pardon, mais je trouve que ça colle vachement bien quand même le personnage. Ah bah écoute. Avec qui je vois, pas qui j'entends seulement, mais qui je vois, mais ça fait partie. La voix fait partie, mais je trouve ça rigolo. Moi, merci. Je trouve ça rigolo. J'ai l'impression que c'est un compliment. Oui, complètement. Mais je le prends pour un compliment et je te remercie. Avec plaisir. Autre question. C'est quoi dans la vie, dans la vraie vie, ton super pouvoir ? Alors là, ça c'est une question qui n'est pas très très simple. Ce serait trop facile sinon. C'est vrai, sinon je ne serais pas là. Écoute, mon super pouvoir, c'est très difficile ta question quand même, parce que moi j'essaye d'avoir de l'empathie pour les gens. Je m'applique à aller dans ce sens-là. Et je m'aperçois que je peux faire rire les gens et les détendre. Je parle de personnes autour de moi qui peuvent par moments ne pas, tu vois, être dans une super forme, etc. Donc, j'essaye d'aller vers les gens et je m'aperçois que je peux les faire rire sans le vouloir. C'est des concours de circonstances. Et là, je vois la lueur dans les yeux et le sourire. Alors là, je me dis, j'ai peut-être un petit super pouvoir. C'est cool quand même. Mais c'est petit. Ouais, mais c'est cool. C'est quand même bien. C'est cool. C'est plutôt sympa de faire rire les gens, en tout cas de les rendre heureux et l'empathie. J'essaye, en tous les cas. Je m'applique. Tu t'impliques ? Je m'applique. Ouais, je m'applique. Ouais, je trouve que c'est important. D'accord.
En plus, tu m'as ruiné une question au début parce que tu as répondu en deux questions en une en me disant quel super pouvoir tu aimerais avoir du coup. Donc ça, c'est réglé, je ne te pose pas la question. Mais tu peux me poser une autre question, tu peux inventer une question. Je vais m'en sortir. Okay. Je vais m'en sortir. Tu n'es pas ma première invitée. Je suis désolée, je voulais pas ruiner ta question. Non, pas du tout. Tu n'es pas ma première invitée, je vais m'en remettre. Je pense que tu vas gérer grave. Tu me disais donc que Star Wars n'était pas ton univers de prédilection, dirons-nous, ou en tout cas, avant de bosser dessus, c'était pas vraiment une appétence particulière. Non, je connaissais très peu. Du coup, ma question est assez simple. Quels sont les univers de culture populaire auxquels tu t'identifies plus ou mieux? C'est pas forcément un film, hein. Non, mais moi, c'est un spectre assez large, en fait. Eh ben, alors, allons-y. Donc, ouais, mais c'est N'hésite pas à parler dans le micro, hein, pour qu'on t'entende bien. Ouais. Tu peux le bouger. Non, parce que je pensais aller faire un tour sur le palier. Bien sûr, mais tu peux aller faire un tour sur le palier. Hein. Non, je vais rester avec toi et me concentrer. Alors, écoute, ça peut aller de La Casa des Papel à Peaky Blinders. On reste sur des séries, d'accord. Tu vois, ouais, moi, je suis très série. Ouais. Très, très série. J'ai adoré X-Files. Okay. À une époque. Après, j'ai une vraie curiosité. Là, je regarde une série flamande qui s'appelle Knock Off sur Netflix, qui est complètement dingue. Ça parle de quoi? Raconte-moi. C'est non, je raconte pas justement. C'est enfin. Ah bah ne raconte si je pas. peux te pitch, je vite fait. Oui, le pitch vite fait. En fait, ça se passe à Knock-le-Jout et qui est une station balnéaire fréquentée par des jeunes gens plein de fric et plein de drogue. Ok. et très clair. Tu vois, c'est un truc qui commence, c'est pas très frais dès le départ et plus les épisodes passent et plus ça va vers la cata. Okay. Et en fait, c'est très prenant. Donc forcément, on a envie d'aller voir. On a envie d'aller voir, voilà. En plus, ouais. Mais après, j'ai adoré évidemment Desperate Housewives, Breaking Bad, toutes ces séries. Donc tu vois, c'est quand même des choses assez différentes. J'ai doublé dans une série pendant 12 ans qui s'appelle Bones. Ouais, ok. Et que je regardais aussi parce que en fait, je me régalais. Parce que quand tu doubles, tu regardes que les scènes où t'es. Donc il y a quand même pas mal de choses que tu rates. Et du coup, je regardais tout ça. Donc moi, j'ai vraiment, c'est un spectre assez large. Après, je regarde pas beaucoup de mangas, voire pas du tout. Mm-hmm. C'est pas non plus ma culture. J'ai découvert un peu plus en doublant des personnages. Donc ouais, moi je suis très série. Là, je te dis des choses comme ça qui me viennent, mais j'oublie 200 000 trucs évidemment. Je m'en doute. Voilà, je t'ai fait juste un peu. Je m'en doute. Ok, moi ça me va très bien. Du coup, jeune, tu as grandi avec quoi? Œuvre littéraire peut-être, quelque chose qui t'a marqué étant enfant, une autre œuvre peut-être cinématographique, autre chose, de la musique, j'en sais rien. Un souvenir culturel un peu fort enfant. Un peu fort. Alors petite, j'adorais Les Malheurs de Sophie. Ok. Tu vois, voilà. Ça, c'est un truc vraiment qui m'a marqué. Et puis, après, quand j'étais au lycée, je lisais pas trop, en fait. Tout me saoulait au lycée. Ouais. J'étais au fond de la classe, j'étais habillée en noir, je faisais la gueule. Ah, j'allais le dire. J'allais te demander si tu étais habillée en noir. Ouais, j'étais habillée en noir, je faisais la gueule. Génial. J'avais pas d'amis. Parfait. Voilà. Et en fait, ma seule amie de lycée, avec qui on est encore en contact, malheureusement, on se voit peu parce qu'elle habite à Milan, qui n'est pas très loin, mais on se voit peu quand même. Le fameux pouvoir, par exemple. Et elle, c'est pareil, quoi. Elle était habillée très colorée, mais pareil, tout la faisait chier, elle faisait la gueule, mais on rigolait bien. Tu vois, voilà. Ça a duré combien de temps, cette phase? Cette phase, ça a duré quand même cette période, quoi, presque tout le lycée, quoi. Ouais, quand même. Ouais, un sacré paquet d'années. Ouais, tout le lycée. En plus, après, ma pote, elle est partie habiter justement à Milan. Ouais. Et alors là, c'était la misère, quoi. Tu vois, là, j'étais complètement sans Alizée, j'étais complètement perdue. Quoi. Ouais, on a bien ri. Je me rappelle de goûter avec elle. Elle habitait dans un hôtel particulier en face du musée d'Orsay. Okay. Parce que son papa était un peintre sud-américain très connu. Okay. Et donc, on allait goûter chez elle. On était au sous-sol, on prenait l'ascenseur pour descendre à la cuisine. Okay. Et le goûter, c'était, écoute bien, chocolat chaud avec du camembert.
Ok. Ouais, il y avait du level chez Alizé. Ah ouais, il y a du niveau, un gros niveau. Et alors, c'est bon? Écoute, j'ai un très bon souvenir. Et parfois, on rajoutait de la confiture de fraises sur le camembert et les tartines de pain. C'était très léger. Ah bah oui, on est sur l'équilibre, on est sur la bonne santé. Voilà, et c'est elle qui m'a fait découvrir des choses en musique pour faire écho. Je passe le truc sportif, on ne faisait pas de sport du tout. Mais on écoutait Cure, Dépêche Mode, enfin... Tu vois, voilà, des choses. Vous étiez des émos, quoi, comme on dit. Ouais, il paraît. Ouais. Voilà, c'est ça. Et on est bien. Nous, on se marrait bien. Écoute, The Cure et Dépêche Mode en s'habillant en noir au fond de la classe. C'est ça. Excuse-moi de te dire. Ouais, mais on n'avait pas non plus de piercing ou de tatouage. Non, pas nécessairement. Tu vois, ni les cheveux teints. Enfin, si, ma copine Alizée avait les cheveux teints. Mais moi, non. Mais on rigolait bien. Mais tu vois, pour la façade, on faisait toujours la gueule, quoi. Ouais. C'était obligé. Mais du coup, vous rigoliez quand même entre vous. Ouais, nous on rigolait. Ouais. Sinon, tout le reste, c'était nul. Oh, c'était chiant, c'était nul. Donc, je lisais pas, en fait. Je lisais 3 pages, tout me saoulait. Ouais. Et heureusement, j'ai commencé à lire quand ma mère m'a obligée à m'inscrire en fac de lettres. Alors, le premier jour où je vais en fac de lettres, je suis allée qu'une fois, en fait. Ouais. Je me dis, mais c'est quoi cette fac? Il faut être assis par terre, il y a trop de monde. C'est quoi ce délire? Excuse-moi, je suis quand même Chantal Barouin. Tu crois pas que je vais m'asseoir par terre à la bien fac? D'accord. Attends, quand même. Quoi, tu vois, il y a trop de gens. En plus, non, c'est la fac pleine d'amiante. Laisse tomber. Je reviendrai jamais à Jussieu. Non merci. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire beaucoup. Parce que comme je faisais croire à ma mère que j'allais à la fac, j'étais beaucoup pas là. Et donc, je me mettais dans les cafés, je lisais des livres, je buvais des cafés. Après, je buvais des verres de vin blanc, plus vers 18h. Ouais. Voilà. Mais en tous les cas, j'ai beaucoup commencé à lire à cette époque-là. Et alors, de tout. Okay. De tout. Je peux pas te dire quoi, mais ça pouvait être... ça pouvait être Au bonheur des dames de Zola, par exemple. Mon Dieu. Oui, je sais. Mon Dieu. Mais voilà. Et après, je pouvais aller sur... des choses beaucoup plus légères et aller jusqu'à Régine Desforges. Voilà, tu vois, c'était vraiment mais de tout. Ouais. C'était un peu ce qui me tombait sur la main. J'avais pas, personne me guidait, tu vois. Donc non mais t'avais faim. Oui, moi j'avais envie de lire en fait. Ouais. Donc voilà, je m'échappais parce que ma vie comment dire, de jeune adulte c'était pas, c'était pas vraiment fun. J'avais toujours pas trop d'amis. Voilà, j'étais pas forcément bien, donc je m'échappais avec la lecture. Et après, plus tard, je me suis échappée avec plus le cinéma, les séries, tu vois, voilà. Ok. Voilà. Ok. J'ai dit mon Dieu pour le bonheur des dames, non pas parce qu'on peut pas dire c'est nul, mais pour moi, je l'ai lu à l'école. Non mais attends, c'était une catastrophe de lire ça voilà. pour moi. Non mais c'est ça, quand on t'oblige à lire ça sans t'expliquer un peu pourquoi et mettre un peu de fun et tout. Tous les classiques, ça peut être très vite laborieux. On a dû me l'expliquer, mais l'école, c'était compliqué pour moi. Oh, mais je te comprends. Très compliqué. Voilà, moi j'ai commencé à lire en fait après l'école. Ça c'est parce que là, à l'école. T'étais forte à l'école ou pas? Non, j'étais pas. Non. T'étais nulle? Non, j'étais pas nulle, mais je ne faisais que le strict minimum. Ouais. Et quand je faisais plus, ça changeait rien aux notes. Donc, je faisais le strict minimum. Bah, bienvenue au club. Voilà, bienvenue, tu vois. Et non, je pense que j'étais pas très douée. J'ai pas vraiment eu la chance de rencontrer des profs qui m'ont intéressée et qui m'ont, tu vois, donné envie de me dépasser et d'apprendre davantage et tout ça. Et je regrette. Je me dis, ça doit être génial quand ça arrive. Et en fait, non. Voilà. Voilà. Moi, j'étais vraiment nul à l'école. Ouais, mais regarde, c'est pas grave. Non, c'est pas grave du tout. C'est juste qu'on a une espèce de système un peu formaté où c'est que du par cœur, c'est compliqué pour plein de gens. Ah non, mais moi, c'était horrible pour moi. Ah, on est d'accord. Ah, mais complètement. Ah, non, je suis pas seul. Non, t'avais l'impression d'annoncer des trucs. Moi, je me rappelle, j'ai redoublé le bac. Hein. Donc, la deuxième année, je me dis, bon, là, il faut que je l'aie. Alors, je suis moins nul que toi. La deuxième année, je me dis, bon, allez, je vais faire un effort parce que sinon, ma daronne, elle va m'étrangler. Et donc, je me dis, bon, je vais apprendre les fiches, les machins, les trucs, etc. Et donc, je passe le bac, et figure-toi, je vais quand même au rattrapage. Alors, je me dis, d'accord et tout. Et j'avais rêvé dans la nuit combien de points j'avais à rattraper. D'accord. Tu crois et c'était le bon nombre de points ou pas? Exactement. Et j'ai rattrapé. Ah, tu les as rattrapés? Ouais, je les ai rattrapés, la deuxième année, non. Je les ai rattrapés, mais je te jure, je pense que le mec qui m'a fait passer le rattrapage de maths, il a eu pitié de moi. Parce qu'il me pose une question et je le regarde comme ça et je me dis, putain, je vais pas l'avoir, quoi. Parce que je comprenais même pas la question.
Et donc il me dit on va faire un autre truc, tenez, venez, on va au tableau. Et là, je sais pas, il me dit un truc, je comprenais toujours rien, mais je sais pas, je sors une réponse, un miracle, merci l'univers. Et là, le mec, tu vois, il s'est dit, la pauvre, je peux pas la laisser comme ça. Elle a l'air débile, quoi. Faut qu'elle sorte, qu'elle arrête, comment dire, de rester là. Elle pourrait redoubler 10 fois, peut-être elle comprendra jamais la question. Et il t'a donné les points. Ouais, voilà. Puis j'avais une autre matière, je sais plus ce que c'était. Et là, j'avais tout appris par cœur. Ah ouais, c'était un truc sur le Japon, en géographie. Ah bon, on y revient au Japon. Ouais, voilà, tu vois. Donc bon, voilà. Mais enfin, bref. Ça n'empêche pas de faire des choses dans la vie, même si on était nuls à l'école, Dieu merci. Non, bien sûr, évidemment. Voilà. Je regarde mon téléphone parce que j'ai une invitée qui est en cours d'arrivance. Ouais, mais t'es tellement débordé. Je ne suis pas débordé, mais j'essaie de lui... Non, je suis pas... Toi, t'es plus débordé que moi. Non, en ce moment, pas trop. Bah, c'est pour ça qu'on a réussi à se voir. Voilà. Mais les autres fois, c'était complexe. Ouais, c'était un peu plus Mais difficile. j'ai l'impression que le doublage est un métier prenant. Tu bosses beaucoup, j'ai l'impression. Oui, je travaille pas mal, mais j'aimerais travailler plus parce que je travaille pas non plus. Enfin, tu vois, je veux dire, je suis pas tous les jours en studio, mais souvent ça te prend quand même du temps. Ça prend du temps, voilà. Parce que souvent t'enregistres avec d'autres personnes, donc c'est normal que ça prenne plus de temps. Il faut faire tous les rôles, on joue ensemble, ce qui est génial. Mais bon, après, il faut aller se déplacer dans les studios et souvent, c'est plus, on en parlait, c'est plus ça aussi qui prend du temps. Donc du coup, t'as des journées, des fois tu vas bosser 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, et puis en fait, au final, t'as 5 heures de transport. Secours, quoi, voilà. Ah non, c'est horrible. Donc tout d'un coup, voilà. Et moi, je suis vite. Avant, j'étais du genre à me faire des journées avec des to-do list de malade, mais ça, j'ai arrêté. Hein. Ouais. Ah non, ça m'a épuisé, j'ai arrêté. non, j'ai dit, je fais un truc par jour et encore pas tous les jours. Hein. Faut pas déconner. Ouais. Déjà, le meilleur de soi-même, un peu tous les jours, et ensuite on voit. C'est ça, déjà. De ce qu'on peut faire. Voilà, j'aime bien. Voilà. Bon. Ouais. Ah oui, non, mais je suis content qu'on ait réussi à s'organiser assez vite parce que, par exemple, Bruno, on a mis 2 ans. Oui, mais Bruno Choel, c'est une star. Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas tant, tu vois. Il est venu de super loin aussi. Oui, je crois qu'il habite assez loin. Ouais. Et en fait, mais lui, de lui-même, parce qu'en fait, il est venu sur un de mes événements, l'événement où je souhaite te convier, et il est venu, ils étaient 3, dont Bruno, donc. Et je lui ai évidemment demandé, j'ai saisi ma chance, je lui ai dit, Bruno, est-ce que ça te dit Il m'a dit oui, alors sûrement probablement par convenance, par-ci, par-ça, professionnel, ce qui est tout à fait je pense qu'il est très cool. Je pense qu'il est super sincère, c'est juste qu'il est débordé. Non, bien sûr, ouais, non, mais tu vois, t'es pas obligé de dire oui, c'est vrai, je suis d'accord. Oui. Mais bon, après, peu importe, en vérité, il a dit oui, donc peu importe le sujet. Et donc j'ai essayé de m'organiser, etc. Et puis au bout d'un moment, il peut pas, parfois je peux pas, etc. Et puis pendant 3-4 mois, je donnais pas de nouvelles. Et c'est lui qui m'écrit. Il m'écrit, il me dit Adrien, je t'ai pas oublié, etc. Mais sympa. Moi, je fais ça m'arrive. Là, sympa. Ça m'arrive, ça fait bien 1 an. Là, je trouvais ça cool, moi. Ça fait bien 1 an que je dois faire une émission aussi avec un garçon qui s'appelle Yannick. Et là, il me dit est-ce que tu auras une possibilité en janvier ? Je lui dis oui. Donc, je vais enfin faire ça aussi, tu vois, parce qu'à un moment donné, c'est bien. Toi aussi, tu te dis merde, c'est vrai, ça, je l'ai pas fait. Moi, j'aime bien à un moment donné. On fait les choses qu'on dit et on fait. Oui, non, mais je suis d'accord. Tu vois, voilà. Je suis d'accord. Mais parfois, c'est vrai que l'organisation, elle est un peu... bref. Mais oui, Bruno, c'est une star, c'est rigolo. Mais après, c'était marrant. En plus, il a habité sur le boulevard pendant un temps. On a parlé de tout ça. Bon, bref, peu importe. Je t'invite à écouter cet épisode si ça t'intéresse parce qu'il est très bien. D'accord. Il n'est pas encore sorti, mais je l'écouterai. Mais ça sera probablement le premier épisode puisque c'est le premier que j'ai enregistré de la saison. Toi, tu dois être 6 ou 7 là. Très bien. Sur la saison 3. 7 est un bon chiffre, ça me va très bien. Tu veux être 7 ? Ouais. Pourquoi 7 c'est un bon chiffre ? Parce que je suis née un 7 et le 7 me porte chance. Donc, en plus, c'est un chiffre de chance identifié en général, non ? Oui, paraît-il. J'y connais pas grand-chose, mais 7, c'est bien. Donc je veux bien être ton podcast numéro 7 de la saison 3. C'est bien aussi que 3. 3, c'est bien. Ouais. Pourquoi 3, c'est bien ? Je suis d'accord parce que moi, 3, c'est mon chiffre fétiche. Moi, je sais pas, 7 et 3, ça fait 10, et donc t'enlèves le 0, ça fait 1, et 1, je trouve qu'on démarre bien. Ça marche bien. Voilà. Ok, je suis ok. Je suis d'accord, si jamais t'es pas le 7 là, je te mettrai 7. Ok. J'adore. Je te mettrai 7, parce que sinon, on vient de faire tout un blabla sur le chiffre 7. Non, il faut gérer. Ça la foutrait mal. Ça la foutrait mal. Ah, je suis d'accord. Chantal, est-ce que on peut dire de toi que t'es rock'n'roll ?
On peut le dire un peu. Est-ce que toi, tu dis ça de toi? Non. Non, moi je dis pas. Je trouve ça tellement prétentieux. C'est prétentieux? Ouais, non, je sais pas. Dire que je suis rock'n'roll, ça, c'est plus ce que peuvent percevoir les gens de toi, tu vois. Donc, mais c'est vrai que oui, on me le dit assez souvent, oui. Et toi, tu dis quoi de toi alors? Je ne dis rien. Non. Tu t'exprimes pas trop de toi? Non, tu fais rire les autres et ça va? Oui, si j'exprime des opinions ou des idées dans des discussions, mais je suis pas trop du genre à la ramener. T'es pas trop du genre à la ramener? Non. Oh. Non. Oh. Après, il faut pas me faire chier. Ah voilà, merci. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas gueuler pour gueuler, tu vois, je vais pas... Voilà. Si je t'envoie un truc en pleine face, c'est parce que... On l'a mérité. Voilà. On l'a cherché en tout cas. Exactement. Sinon, moi, je suis pas pour les polémiques, les trucs, les gens qui se vénèrent pour rien. Ça me saoule en fait. Ok, c'est bon ça. Ouais. Est-ce que c'était mieux avant? Avant quoi? C'est ma question. Est-ce que c'était mieux avant? Bah, il y a des trucs mieux avant. Il y a des trucs qui s'améliorent. Tu vois, il y a des trucs qu'on ne sait pas encore. Donc, ouais, voilà. Oui, c'était mieux avant, quoi. Je rebondis sur les trucs que tu me racontes. Après, tu mieux réponds. Avant. Non, je trouve que c'est bien maintenant. J'essaye d'être dans le moment présent. C'est bien maintenant. C'est bien ça. Ouais, j'essaye d'être dans le moment présent. Je fais beaucoup de méditation, ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Tu t'es mis je me suis mise à la méditation. Ça fait plusieurs années, mais vraiment. N'hésite pas à pas reculer jusqu'à la fenêtre si tu veux qu'on t'entende. Parce que je te vois reculer. Non, mais là, petit. Je suis très près du micro. C'est parce que j'ai des problèmes dans le cou, en fait. Je me suis fait opérer d'un pied et j'ai des nouveaux appuis et encore tout n'est pas bien fonctionnel. Et donc, j'ai un peu le cou. Voilà. Du coup, je bouge un peu parce que j'ai des douleurs. Mais n'hésite pas à prendre le micro avec toi. Si jamais tu veux te remettre le dos droit, te poser un peu, n'hésite pas juste à l'amener parce que tu vois, vraiment, il est magnifique. Il sort dans tous les sens. Faut pas hésiter. C'est magnifique. Et je te remercie. Je me suis mise vraiment à la méditation en 2020, juste après le confinement. Mais j'en faisais déjà avant, depuis plusieurs années, mais un peu en dilettante. Et là, j'ai rencontré en fait un prof de yoga, Kundalini, qui est une des formes de yoga, qui faisait des méditations sur Instagram tous les matins à 6h20. Ouais. Un fou. Ouais. Okay. Et des méditations gratuites. En plus, tu te branchais sur son truc, il y avait toute une communauté à 6h20. Donc bon, j'essaye ça, parce que je suis quelqu'un de très stressé. Donc j'essaye ça. Je me dis, c'est bien et tout. J'ai fait ça tous les jours pendant 1 an. Tous les jours, même le samedi et le dimanche, je me levais à 6h, je prenais un café et je m'asseyais et je mettais Instagram et je faisais la méditation qui durait à peu près 40 minutes. J'ai fait ça pendant 1 an. Après, j'ai un peu ralenti et puis lui-même a ralenti aussi le rythme, évidemment. Et maintenant, je médite, mais avec d'autres supports, d'autres personnes. Mais moi, ça me fait beaucoup de bien. Il y a une raison particulière pour laquelle tu as démarré ça ? Oui, parce que c'était pas du tout le confinement qui me stressait, pas du tout. C'est que moi, je suis quelqu'un de stressé en fait. Donc, tu peux me voir et me trouver relativement posée. Non. Mais il y a des gens qui me disent ça. En fait. Pas moi. Il y a des gens qui me disent ça et non, en fait, moi, je suis très stressée, mais c'est pas grave parce que je me soigne en fait et ce que je fais me fait du bien. Toi, je médite, je fais du yoga, je prends des fleurs de bac anti-stress numéro 9. C'est vachement bien. Je connais. Voilà. Je connais. Ouais. J'aurais pas du tout dit de toi, pas du tout, même la première fois que je t'ai eu au téléphone, j'aurais pas du tout dit de toi que tu étais une personne pas stressée. Ouais. Vraiment. Mais je pense que qui n'est pas stressé? Tu vois, c'est ça le truc. Ouais, je suis d'accord, ça dépend des sujets. Après, il y a des oui, après, il y a des mais c'est pas vraiment. J'aurais pas dit, stress, non, Chantal, elle est pas stressée. Non, j'aurais pas dit ça. Non, après, tu as des niveaux de stress aussi. Bien sûr, bien sûr. Et comment ça se répercute et comment sont les gens. Donc, tu es stressé pour tout ou est-ce qu'il y a des sujets en particulier qui te stressent plus que d'autres? C'est rigolo parce que tu vas au-devant de certaines de mes questions. Ah, c'est parce que je suis un peu médium. Mais c'est bien. Pour de vrai ou pas? Écoute, je me demande là, parce que vraiment. Non, mais c'est une vraie question, hein. Parce que c'est un vrai sujet pour plein de gens, ça. Je sais, mais moi, comment dire, je considère que je n'ai aucun don, mais j'ai beaucoup d'intuition et de plus en plus sur les choses. Mais l'intuition, c'est bien. Voilà, là, je faisais une petite blague. Ok. Mais voilà. Non, mais ça aurait pu, hein, parce que c'est un vrai sujet pour plein de gens. Je sais, mais pour l'instant, en tous les cas, je n'ai pas. J'ai pas dit que c'était bien, hein. J'ai dit que c'était un sujet. Exactement. On est ça. Non, tout me stresse pas. Par exemple, quand je fais mon métier, je suis pas stressée en fait. Je suis, moi,
comment dire, j'aime autant mon métier que quand j'ai commencé à le faire ou quand j'ai même eu ce désir. Parce que moi, à l'âge de 12 ans, je voulais être Louis de Funès. C'est déjà un bon projet. Tu vois, déjà, bam, direct, tu vois, le grand truc déjà. Ouais. Et moi, mon plaisir du jeu d'acteur, tu vois, depuis que je joue, n'a jamais diminué. Donc, je n'ai pas de stress quand je joue. Donc ça, c'est génial. T'es bien là où tu dois être quand tu doubles. En tous les cas, je me quand sens. Tu fais ton métier, quand je fais mon métier de comédienne, que ce soit théâtre, tournage ou doublage, je suis très bien à cet endroit-là. Après, tout le barnum autour, là, ça me fatigue. La ville me fatigue, le bruit me fatigue. En fait, moi, je suis sursaturée de tout ça. Bien sûr, on en parlait avant. On en parlait, les transports me fatiguent, que ce soit quand tu prends ta voiture ou quand tu prends les transports en commun, ce que j'essaye de faire au maximum dans Paris. Mais en fait, tout ça autour m'épuise un peu. Donc, chez moi, ça génère du stress. Donc, j'essaye de me soigner. Donc, du coup, tu as répondu en partie parce que tu m'as parlé de méditation, etc. Comment tu gères ce stress au quotidien, hormis méditation, sauf si c'est la seule réponse et comment tu te soignes? Je te dis, je fais donc de la méditation, du yoga. Je fais aussi des sports un peu plus... comment dire cardio, on va dire. Je fais du vélo cardio. Avant, je cours. Ah ouais, c'est très énervé ça. Ça, c'est très énervé. Toi, je fais des trucs un peu vénères pour lâcher un peu la pression. T'aimes bien parler en verlan? Un peu. Un peu. Il y a quelques mots que j'aime bien. Ouais. Sinon, je connais pas grand-chose. Donc, c'est quelques mots que j'aime bien. Ouais. Avant, je courais beaucoup. Mais là, avec mon histoire de pied, voilà. Mais maintenant, j'ai un pied tout neuf. Je vais pouvoir recourir. Donc, ça va être bien. Sport de combat un peu? Non. Ça, j'ai jamais fait et non, ça me tente pas trop en fait. Non, j'ai pas trop envie. Donc, je fais des trucs un peu perso. Tu vois, vélo cardio, je suis toute seule sur mon vélo. C'est très très bien. Hein. Voilà, ça c'est bien. Tu vas en salle? Tu fais ça chez toi? Non, je vais en salle. J'aime bien faire des cours collectifs de où les gens vélo. gueulent. Ouais, après la musique à fond et tout, là, c'est ça que tu fais? Des fois, je mets des bouchons d'oreilles parce que c'est un peu. C'est fort. Hein. C'est un peu trop fort. J'ai essayé une fois, moi. Mais les gens sont un peu aussi énervés là-dedans. Mais ça j'aime bien. Ouais, j'aime bien faire ça. Ça envoie un peu ça. Voilà. Et sinon, je te dis, je pourrais équilibrer. Je fais du yoga, donc mais ça va bien ensemble souvent. Et après, je te dis, je prends des fleurs de bac et ça me calme bien. J'ai essayé plein de trucs. Hein. J'ai essayé le CBD en gouttes, le CBD en gomme. Les tisanes bidules, les trucs, rien n'a marché et les fleurs de bac ça marche bien. Ouais. Donc voilà, même quand je suis pas stressée en fait j'en prends un peu, comme ça je suis, tu vois, je suis bien. Ça marche ou c'est dans la tête les fleurs de bac? Non, pour moi ça marche. Ouais, franchement. C'est une question exprès pour creuser. Ça marche parce que quand j'ai essayé, il y a pas très très longtemps, en fait je me suis fait une cure de 3 semaines. Tu vois. Ouais. Je me suis dit, putain, c'est bien. Au bout de 3 semaines, j'étais là, waouh, je suis bien, je suis vachement mieux. Ouais. Et j'ai dit, j'ai plus peur de rien. T'as peur de tout? Non, pas du tout. Mais je sais pas, ça m'est venu. C'est juste tout d'un coup, je me suis dit, au bout de 3 semaines, je me suis dit, je me sens bien, je respire bien, je suis bien. Et là, je me suis dit, j'ai plus peur de tout. C'est un truc qui est venu un peu dans ma tête comme ça. Tu t'es senti bien? Posé. En confiance? Ouais, exactement. De toi-même? Ouais, très bien. D'accord. Est-ce que t'as pas l'air d'avoir ça, toi? Syndrome de l'imposteur et machin, tout ça. Là, non, des soucis de confiance en toi? Non. Au début, oui, quand j'ai commencé, bien sûr, oui, quand j'ai commencé mon métier de comédienne. Mais là, ça va, non? Je l'ai plus. T'es vénère un peu, Chantal, ou pas? Est-ce que t'es vénère? Oui, il y a des trucs qui peuvent vraiment m'insupporter, mais c'est pas la première chose. C'est pas ce qui définit ma personnalité d'être vénère. T'es stressée, mais pas vénère. Ouais. Voilà. C'est pas ton truc. Non, mais par contre, voilà, il y a des. Oui, voilà. Moi, j'essaye de toujours sourire. Surtout quand je vais bosser, parce que c'est un petit peu le minimum des politesses, non? Tu vas travailler avec des gens. Je suis bien d'accord. Si t'as un problème, tu sais quoi, ta valise avec tes merdes, tu la laisses à l'entrée, en fait. Puis tu la reprends en sortant. Elle est balèze, ta valise? De moins en moins. Elle est devenue très petite. Ouais, c'est cool ça. Ouais, je peux presque la mettre dans la poche. Ah bon, une valisette alors? C'est une valisette. Ah ouais. Tu vois la valisette de Barbie? Ouais. C'est ça. On en est là? On est sur une valisette de Barbie? Ouais, c'est bien. Ça suffit. Moi, j'ai eu des valises très, 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 très lourdes. Hein, donc, voilà. Et longtemps, mais là, c'est bon. Oui, là, c'est bien. Ah, mieux. Ouais, là, c'est bien. Tu te soignes? Oui, je me suis soignée au fil des années, puis de faire mon métier aussi, de trouver ma place dans ce métier. Tu vois, c'est des choses qui te
qui te positionnent et qui te font du bien, forcément. Je suis d'accord. Soignez-vous, c'est important. Ouais, c'est important. Exactement. Allez prendre soin de vous, c'est important. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas se soigner. Tout le monde est malade. Hein. Ouais. Et ils pensent que c'est un aveu de faiblesse, etc. Au contraire, soignez-vous. Ouais. C'est beaucoup mieux. C'est cool. Et puis aussi, j'aime bien cette formule, prendre soin de soi, c'est se donner de l'importance. Mais 100%. 100%. Voilà. De mon point de vue, il est impossible de bien aimer les gens si on s'aime pas bien soi-même avant, donc se donner de l'importance. Et ça veut pas dire forcément être un monstre d'égoïsme, quoi. C'est pas vraiment le sujet. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Ouais. À mon avis, pour faire un peu développement personnel, mais de très très loin, si ça déborde d'amour là pour soi-même, du coup, c'est plus facile de le faire gratos pour les autres, et de la bonne manière, je veux dire. Exactement. Et puis c'est quelque chose presque qui est fluide. Tu vois, c'est une évidence. Voilà. Bon, on s'entend. Bon, on est d'accord. On est d'accord. C'est cool. On est super d'accord. Écoute, ça se passe très très bien. Je passe un très bon moment. En tout cas, c'est très cool. Moi aussi, je te remercie. Je suis très content d'apprendre à te connaître. On est déjà à plus de 50 minutes. Ah ouais, tu te rends compte ? On est déjà à l'heure de jeu. Mais on ne voit pas le temps passer. Ça va vite, hein ? Ah, magnifique. Ça va vite. Ouais. Tant mieux quelque part. Oui. Parce que bien. ils étaient là, regardez. Bon, alors ça fait 20 minutes. Bon, remarque, moi j'ai pas mon portable, mais des fois tu te dis, c'est un petit peu long. Hein. Oh là là. Oui, je suis d'accord. Non, moi je regarde mon portable parce que je te dis, je suis en train de. Oui, parce que tu gères sur plusieurs fronts. Voilà. Voilà, c'est pas. Parfois, on peut prendre ça comme un manque de respect, mais je suis en train de gérer l'autre sujet d'après. Donc c'est pour ça que je le fais. Mais non, je m'ennuie pas du tout. Je constate là. Tout à l'heure, je regardais plutôt mes questions. Tout à l'heure, je regardais, ça faisait 30 minutes. Et je re-regarde, c'est 20 minutes de plus d'un coup. Un truc de dingue. On ne voit pas passer le temps avec toi, c'est merveilleux. Ah bah, merci. Pour moi, c'est un très bon compliment. Écoute, c'est vrai parce que les questions, en plus, sortent des sentiers battus. Tu vois, on part sur autre chose. Puis j'aime bien le fait que ce soit un échange, une discussion. C'est plus agréable. Parce que moi, quand ça m'arrive de faire des interviews, souvent, c'est quand même les mêmes questions. C'est pas une interview. C'est pour Non, mais c'est ça que j'aime bien. Je sais, mais je fais plus des interviews que des podcasts. Remets ton pantalon, c'est très gênant. Je suis en train de perdre mon pantalon. Nous ne sommes pas à l'image, Dieu merci. Enfin. Bon, j'étais pas tout nu, hein. Juste j'étais en train de glisser. C'est un jogging, voilà. Voilà, vous savez tout. J'ai pas montré mes fesses à Chantal Baroin. Non, pas du tout. Non, nous restons. On reste professionnels. Absolument, nous sommes professionnels. Ça suffit maintenant. Non, mais oui, j'essaye. Forcément, on parle un peu de ton métier. J'avais des questions un poil convenues, mais il convient quand même de creuser un peu le sujet pour savoir à qui on parle. C'est pas mal. Puis après, on va sur autre chose. Souvent, j'aime dire à mes invités qu'on va vers là où ça va, quoi. C'est bien. Là, on parle on a parlé de yoga, de méditation, c'est très cool, quoi. Moi, j'adore parler de ça, mais je peux parler d'autres choses. Tu vois, moi, je m'adapte aussi. Après, ça dépend. C'est ce qu'on essaye de faire. On s'adapte l'un à l'autre, chacun, et c'est très cool. Ouais. On va aller faire du yoga ensemble bientôt. Écoute, n'est-ce pas, j'en ai fait un petit peu du yoga, et c'est cool. Mais mon physique n'aide pas vraiment à faire du yoga. Alors, oui et non. Au départ. Oui, mais oui et non. Et mes anciens sports aussi. D'accord, mais détrompe-toi parce que moi, je vois des gens très, très différents dans les cours de yoga. Et t'as des gens, peut-être avec ton physique, mais qui sont tellement souples. Moi, ça m'agace. Non, mais c'est du temps après. Hein. Attends, mais c'est sûr, mais moi, je suis toujours pas souple. Mais je pense que je serai jamais très, très souple. Mais c'est pas grave, je fais quand même du yoga. Et c'est difficile. Mais c'est pas grave, j'adore. Je suis d'accord. Voilà. Chantal, et c'est quoi ton meilleur souvenir d'enfance ? J'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance. Je me rappelle pas bien. Je suis retombée sur des photos quand j'ai vidé l'appart de ma mère, donc j'ai revu un peu des choses. Mais moi, j'ai un peu fait on dit, je sais pas si on dit blackout ou quoi. Enfin, en tous les cas, ma petite enfance, c'était pas très fun. Moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans, donc les souvenirs d'enfance, tu vois, c'était pas des trucs très, très, très rigolos. T'as mis de côté un peu ? Ouais, et puis je me souviens de choses un peu au fur et à mesure, mais des souvenirs d'enfance très, très sympas. Comme j'étais toujours entre mes deux parents, je vais te raconter une anecdote, tu vois, qui n'est pas très positive, mais tu vas voir, parfois les trucs, les parents, ils se rendent pas compte comment ça peut marquer les enfants. Mais je suis d'accord avec ça. Pendant des années, j'ai galéré pour faire ma valise, pour prendre le train ou l'avion, partir en vacances, partir en week-end, etc. Mais ça m'a duré, je pense, entre l'âge de 18 et peut-être 35 ans.
je galérais pour faire ma valise. C'est-à-dire que je commençais ma valise une semaine à l'avance. Et à 2 heures de quitter ma maison, la valise n'était pas finie. Ouais. Tu vois, ça me... Voilà. Un blocage ? Oui, complètement, parce que ça me perturbait complètement de passer de mon père à ma mère. Bon, c'était ma mère qui avait ma garde, mais je voyais mon père le week-end ou les vacances. Mon père vivait en Afrique, donc c'était un peu plus compliqué. C'est pas vrai. Mais où ça ? En Côte d'Ivoire, à Abidjan. T'es pas sérieuse ? Bah si, pourquoi ? C'est rigolo. Ah bah. Mes parents se sont séparés, ils n'étaient pas mariés. Ils se sont séparés quand j'avais, avant 3 ans. Ouais. Donc on est à peu près sur la même vibe, d'accord ? Ouais. Et mon père, ma mère avait la garde, et mon père revient tout juste de 25 ans d'Abidjan. Oh, c'est trop ça. Ouais. Il faisait quoi ton père ? Mon père, à la base, il est animateur radio. D'accord. Il était au tout début d'Énergie. Ah, ok. Voilà, qui s'est monté là-haut, là. D'accord. À Télégraphe. Et en Afrique, il a fait de la radio, il a fait d'autres trucs, d'autres projets, machin, mais c'est plutôt dans cet univers-là. Ah ouais, c'est marrant. Ah ouais. Bah, écoute, mon père, lui, n'était pas du tout là-dedans. Il était ingénieur en bâtiment travaux publics. Lui, il a construit des aéroports, je vois bien. des présidences, tu vois, des trucs comme ça. C'est rigolo, il n'y a pas de hasard. C'est marrant, hein ? C'est marrant. C'est rigolo. Comme tu dis, il n'y a pas de hasard. Je suis d'accord avec toi. C'est rigolo. Ouais. Voilà, donc voilà, mon truc pas très fun, c'est de galérer à faire des valises. Maintenant, je galère plus du tout. Attends, je suis au il est temps là, Chantal. Ah non, attends, je suis au Attends, merde. T'as vu avec la taille de ma valise Barbie, je peux rien mettre dedans. Bah oui. Attends, non. C'est bon. De toute façon, c'est bon. C'est bon. C'est rigolo cette histoire là où ton père il est parti en Afrique, à Abidjan, etc. Ouais. Moi aussi. Hein. Ensuite, il a fait un peu de Cameroun et tout. Enfin bon, bref. Ouais. Marrant. Comme quoi, tu vois les trucs de la vie, mais bon, comme c'est commun en fait, ce qui nous arrive. Plus ou moins, après que ce soit exactement le même pays, là tout d'un coup. Avec la même ville et tout. Il y a le petit hasard qui n'en est plus un. Bah non, il n'y a pas de hasard. D'accord. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Ok, alors je vais transformer ma question. D'accord. Avec 2 questions en une, et ensuite, tranquillement, ce sera la fin du podcast. Mais c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? De suivre mon intuition. Ah bah oui, on en parlait là, l'intuition. Ouais. Et ça t'aide beaucoup ? Ouais. Ça m'aide beaucoup. Au début, ça m'a pas trop aidé parce que j'étais très focus, faut que je sois comédienne, machin. J'étais un peu débordée par tout ça. Et au fil des années, oui, c'est cette petite voix intérieure qui est quand même là et que je me suis mise à écouter de plus en plus. Et j'ai de plus en plus d'intuition justement par rapport à des gens ou à des choses. Et c'est quelque chose que j'essaye de suivre au maximum. Moi aussi. Je trouve ça très important. Suivez comment ça résonne à l'intérieur, là, c'est important. Ouais. Parce qu'en général, il se passe des trucs cool. Après, il faut accepter d'y aller, quoi. Hein, oui, parce qu'il y a des fois... facile, hein. Mais parfois, c'est pas... bref, on se comprend. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est important, ça. Et aussi, quand tu sens... Faut pas y aller. C'est bien d'écouter aussi. Oui, dans un sens d'y aller ou de pas y aller, d'ailleurs. Voilà, oui, ça. bien sûr. Ouais. Mais souvent, moi, je fais... Alors, c'est pas un sujet extrêmement lourd, mais parfois, j'organise des trucs, une soirée, machin, et juste, j'ai pas envie d'y aller. Ouais. Pour une raison où j'ai pas de raison. Ouais. Et j'y vais pas. Ouais, mais moi aussi. J'annule. Ouais, mais alors là, moi, pareil. Et on me dit pourquoi je dis parce que. Ouais. Je fais plus. J'ai fait. On s'est tous forcés. On le fait parfois. Il y a des trucs qui convient d'y aller pour différents sujets. Il y a des trucs plus ou moins importants et tout. Ouais. Mais parfois même des trucs de boulot. Hein. J'annule. Ouais, j'y vais pas, mais 1 heure avant. Hein. Non, mais je comprends. Et on me dit, ça se fait pas. Je dis, je suis désolé, je peux pas. J'ai pas envie. Ouais. Je vais passer. Et moi non plus, je me force plus maintenant. Non, mais attends, c'est bon. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, évidemment, il y a des degrés d'importance de sujet, mais. On est d'accord. Mais pour les trucs un peu moins graves. Ouais. Moi aussi, je me force plus. Faut plus. Ah non, ça me saoule. Ah ouais. C'est une liberté, hein. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Non, c'est très difficile. De prendre même. la décision parce que t'as merde, si j'y vais pas, peut-être que c'est gênant. Ah merde, qu'est-ce qu'il va penser? Ah merde, 1 heure avant, ça se fait pas d'annuler. Enfin, t'as tout le truc, tu sais. Ouais, c'est vrai que ça se fait pas, mais merde, j'ai acheté le pif. Ouais, bah non. Tant pis. On se verra un autre jour. On se verra. Je boirai tout seul. Ah non, je bois pas toute seule. Non, ça c'est pas rigolo. Non, c'est pas rigolo. Mais voilà, mais on se comprend. Donc voilà.
J'ai lancé un nouveau format avec ce même truc Pop Culture Expérience où maintenant je fais des apéros. Ah, j'adore. Ah bah je viens quand tu veux. Tu veux? Ah bah grave. Mais je rigole pas moi, Chantal. Ah non, mais moi je suis très sérieuse. Jamais d'invitation dans le vent. Hein. Ah non, mais j'espère bien. Jamais. Ah bah non, mais ça s'appelle Apérocast, c'est la même chose que ça. Mais moi, alors, on parlera d'autres trucs évidemment. Bah, évidemment. C'est toujours un rapport pop culture, etc. Et je viens avec du pif quoi. Bah si tu veux. Ouais, et plein de trucs. Moi Prends j'appelle l'apéro, ça en fait. Apéripif. Apéritif si tu veux. Moi j'appelle ça apéripif. Et bon, on fait un apéritif si tu veux. J'adore, Adrien, ça marche. Chantal, je rigole pas moi. Hein. Mais moi non plus. Jamais. Hein. Non, je vais t'envoyer des messages et tout. Hein. Ouais, tu vas me harceler. Bah, non, je déconne. Exactement. Et je viendrai avec grand plaisir, tu as ma parole. Ah bah super. Voilà. Top là. Top là. J'ai topé avec Chantal Marant. Moi aussi, j'ai topé avec Adrien. Voilà. Bon bah trop cool. Trop bien. Franchement, c'est trop rigolo parce que ça fait des super, hors-séries et des machins. Ce concept, c'est génial, j'adore. On n'est pas obligé de se mettre la gueule terrible, c'est pas le sujet, tu vois. Mais on est là, on prend l'apéro et on rigole. Et on parle de trucs différents. Ouais, de toute façon, on va parler de choses différentes. Peut-être on reviendra sur des sujets. Bien sûr. Mais avec le micro. Très bien, moi j'adore. Bah vas-y, on fait ça. Cool. Du coup, c'est pour arriver vers la fin du podcast, je trouve ça assez cool parce que ça fait une espèce de clou du spectacle. C'est ça. Je suis hyper content. Moi aussi. En plus, tu sais, un truc de cliffhanger, mince. Ouais, on est sur le cliffhanger. Je suis hyper content. C'est trop cool. Et la prochaine fois que vous entendrez Chantal, ce sera pour l'apéritif. L'apéritif, s'il te plaît. L'apéritif. Vin rouge. Ah oui. J'en étais sûr. Ouais. J'en étais sûr. Ouais. On discutera duquel, mais j'en étais sûr. Exactement. Je savais. Bon, très bien. Avant de conclure, tu nous as parlé du meilleur conseil qu'on t'ait donné. Ouais. À ton tour. Ah oui, je te parlais. Justement, on va parler de ça. Ouais. Je te parlais de mon ami qui fait du doublage. Oui. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu puisses donner à quelqu'un qui veut persévérer dans cette voie-là? Si tu as envie de faire quelque chose, vas-y. Donc globalement, c'est un conseil global en fait. C'est fais-le quoi. Moi, je me suis toujours dit ça. Je me suis dit, pourtant, quand j'ai eu envie d'être comédienne, je te dis, j'avais 12 ans, je voulais être Louis de Funès, donc déjà, c'était compliqué. Ouais. Bon, après, je me suis dit, je sais pris déjà, donc je vais faire moi-même. Ouais. Et ça a été un long chemin, parce que moi, j'avais mes parents qui n'étaient pas pour, surtout ma mère. Donc et j'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché. J'ai dit, c'est ça ou rien. Bon, après, moi, je suis un peu tenace, quoi, tu vois. Donc. C'est quoi comme signe? Capricorne. Ah, comme ma grand-mère. Tu vois, et donc, c'est un peu. Je suis bélier. Ah oui, voilà, on est un peu, tu vois, on est un peu des bêtes à cornes. C'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est ça. C'est un peu le truc un peu, voilà, tu lâches pas, tu lâches pas. Faut y aller. Moi, je me suis toujours dit, je ne veux pas avoir de regrets. Tellement. Voilà. Donc, j'ai envie de le faire, je le fais. C'est pas simple. Franchement, moi, je connaissais personne dans le métier. Bon, après, François, qui est comédien dont je parlais, qui m'a dit « appelle telle personne ». Bon, c'est vrai qu'il m'a ouvert cette porte-là, mais après, j'ai tout ouvert toute seule. Hein. Moi, je ne suis pas du tout de ce métier. Je connaissais personne, mais j'ai eu la chance, moi, d'arriver, de dire « voilà, j'ai envie de faire ça ». C'était à une époque aussi, il n'y avait pas tellement de monde dans le doublage. Et voilà. Mais j'ai jamais lâché et j'ai vraiment mis du temps à rencontrer les gens. Enfin, plus que mis du temps, pris du temps pour rencontrer les gens. Et moi, je veux dire, il y a encore des gens avec qui j'ai pas travaillé et qui me connaissent pas forcément, qui peuvent me connaître de nom, mais qui connaissent pas forcément mon travail ou qui connaissent mon travail, mais ça s'est jamais fait. Et ben moi, j'essaye toujours d'aller vers ces gens-là. Tu vois ? Et dire, voilà, on s'est jamais rencontrés. Ce serait cool qu'on bosse ensemble. Est-ce que je peux t'envoyer un son, un truc voilà, je suis dans telle série ou voilà. Je me dis, t'as envie de faire un truc, vas-y. Et je considère que c'est un conseil que tu peux donner aussi dans la vie. Mais je suis d'accord. Voilà. J'ai pas mieux à dire. Je ne renchéris même pas. Bon. C'est très très cool. Bon. Avant de se quitter, parce que c'est la fin. C'est la fin, Chantal. C'est déjà. rapide, hein, quand même. Bah écoute, ça fait déjà 1h05. C'est dingue, hein. Tu vois comme ça passe vite. Ouais. Mais moi, je suis peut-être un peu bavarde aussi, je sais pas. C'est un peu le principe de l'émission. Ouais, mais moi, j'adore qu'on ait le temps de s'exprimer et de partir, d'aller un peu du coq à l'âne. C'est ce qu'on fait, non? Mais t'as quand même une vraie ligne directrice, hein. Tu vois. J'ai aucune ligne directrice. Si. Arrête de faire croire que t'en as pas. Dans ta tête, elle est là. Dans ma tête, peut-être. Ah, oui. Mais je n'ai aucune. Tu vois. Oui. J'ai trois questions majeures. Ah oui, d'accord. Ensuite, que je pose. Et après, quand il convient de les poser. Et tu fais des digressions. Je fais des digressions parce super. que parfois c'est rigolo. Voilà. Et après, tu vois, j'ai une liste d'une dizaine de questions que je pose ou pas. Ouais.
En fait, parfois, la conversation est difficile, donc tu relances avec des questions. Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai pas de ligne directrice et je sais pas où on va. Quoi. Non, on ne sait pas, mais moi, je savais pas où on allait. Mais je sens quand même dans ta tête, il y a une structure et tout ça. Après, tu rebondis beaucoup aussi sur ce qu'on peut dire et je trouve ça très agréable. Chantal, j'ai zéro structure. Ok, bon, alors le mec, il a zéro structure, mais il est balèze quand même. Merci. Je tiens à vous le dire. Je suis structuré dans la déstructuration. Bon, c'est très bien, c'est l'essentiel, voilà. Mais en tous les cas, toutes ces digressions sont bien agréables et c'est très agréable de pouvoir s'exprimer, de partir là. Je suis content que ça te plaise. Ouais, merci beaucoup. Je pense que tu acceptes l'apérocast aussi parce que ça te plaît. Bah oui. Tu as envie de continuer à parler et à mon avis, ça peut être très très cool. D'échanger avec toi, c'est très cool. D'échanger, ça peut être très sympa et moi, avec grand grand plaisir, vraiment. Super. Est-ce que tu regardes quelque chose en ce moment ou tu lis quelque chose en ce moment que tu as envie de recommander aux gens? Alors oui, je parlais de cette série flamande qui s'appelle Knock Off. Knock Off, on terminera sur là-dessus. Netflix. Super. Knock le Zout. Voilà, ouais, exactement. Ok. Franchement, ça déchire. Et sinon, Sex Education aussi sur Netflix. Ok. Voilà. Trop cool. Et c'est pas parce que je double un peu dedans, mais c'est une série vraiment tellement bien faite. Tout le monde m'en parle et tout le monde dit que c'est super. Donc c'est y a pas tellement bien fait. Voilà. Et là, il n'y a même pas de débat. Non, et là, je viens de voir la dernière saison qui est magnifique et qui clôture très très bien cette série. Donc voilà. Il n'y a pas de débat. Et c'est deux séries complètement différentes. Donc moi, c'est tout ce que j'aime, pas passer d'un univers à un autre. Knock Off, comme Knock le Zout, cette série flamande. Alors allez voir ça de la part de Chantal Barouin. Ouais. Chantal, c'est la fin du podcast. J'ai passé un excellent moment. Moi de même, je te remercie. Avec plaisir. Je me réjouis d'avance. Moi aussi. De boire du pif avec toi. Ah ouais, je vais t'apporter un truc bien. Ok, super. Ouais, ça va être bien. Trop bien. On fera des petits trucs à grignoter et tout machin. Ça va être super. Je me réjouis de ça. Moi, je te le dirai pareil quand j'aurai posé le micro, vraiment. Moi, pareil. Je vais tout de même te laisser le mot de la fin. Le dernier mot. C'est toi qui conclus. Écoutez, moi j'ai envie de dire, profitons de la vie tant qu'il est temps. Merci Chantal. Merci Adrien. Salut. Salut. Et voilà. Alors, c'était comment cet épisode avec Chantal Barouin? Salut, bienvenue sur Pop Culture. Non, c'est la fin. J'aimerais bien faire un épisode avec Juliette Armanet. Ça n'a aucun rapport, c'est juste que je viens de faire une relation dans ma tête bizarre et malade. J'espère que cet épisode vous a plu avec Chantal. C'est vraiment cool d'avoir affaire à des grands professionnels comme ça, des grandes professionnelles. Comme ça, pouvoir les côtoyer, discuter, parler simplement, c'est quand même très très cool. Et puis pour moi qui suis fan de Star Wars, évidemment, c'est toujours un bonheur de rencontrer ces voix françaises, même si je regarde plus trop en français les sujets. Ça fait quand même plaisir. On a l'impression, en fait, quand on est avec les comédiens et comédiennes de doublage, on a l'impression de toucher à George Lucas un peu en vrai. Alors évidemment, on ne touche pas à George Lucas physiquement, c'est interdit de le faire sans consentement. C'est parti dans n'importe quoi, cet outro, c'est nul. Non, mais on a l'impression de faire partie de l'aventure, quoi. Voilà, c'est ça qui est rigolo. Je sais pas vous, mais moi ça fait ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations et d'autres épisodes. J'espère vous voir nombreux à l'Open de France de Sabre Laser au Stade Charletti le 7 et 8 juin. www.opendefrance-sabrelaser.com. Bisous.